Alors je voulais vous parler d'un truc qui m'arrive tout le temps et je finis par me demander si c'est normal. J'ai constamment, depuis un certain temps, je sais même pas comment appeler ça, mais je dirais des espèces de trous de mémoire. Oui, mais dites, c'est pas des petits trous de mémoire, c'est des gouffres. Donc hier soir à table, j'étais devant les enfants, j'essayais de leur parler d'une ancienne collègue. Les enfants faisaient, elle s'appelle comment? Mais je disais, je ne sais plus, ça va me venir. La clochette me faisait, si t'as travaillé avec. Mais je dis oui, j'ai travaillé avec, mais Et Bouddha faisait, c'était pas ton ami. Mais je dis si. Bon, c'est perdu de vue, mais on était très amis. Allez, elle avait vraiment des très 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 longs cheveux et des très grandes lunettes et puis une poitrine un peu... Je voyais son visage, je voyais où elle habitait, je pouvais même vous décrire exactement toute sa famille. Impossible de me rappeler son prénom. C'est quand même pas normal, ça. Alors hier soir, j'avais mis Clochette au lit, je me dis, je vais me faire couler un bon bain, je vais lire. J'arrive dans la salle de bain, je me déshabille. Là, je réalise que j'ai oublié mes lunettes. Donc j'enfile vite un peignoir, je vais voir dans ma chambre, je ne vois pas de lunettes, je redescends. À ce moment-là, évidemment, je vois qu'il y a 2 verres qui traînent, donc j'en profite, je les mets dans le lave-vaisselle. Je referme la porte du lave-vaisselle et puis je regarde autour de moi, je me dis, je suis venue chercher quoi, moi? Donc je remonte, je retourne dans la salle de bain, j'enlève mon peignoir, au moment où je me refous à poil, je fais putain mes lunettes. Oh oui mais bon, je remets mon peignoir, je redescends. Impossible de retrouver mes lunettes. Je fais le bureau, la cuisine, mon sac à main, tout en me disant essaye de réfléchir à où étaient tes lunettes. Avec Bouddha à côté qui disait ouais tu sais bien que tu dois prier Saint-Antoine de Padoue. Je dis c'est bon là, j'ai déjà fait 52 fois la prière, c'est bon. Les lunettes étaient en fait dans la salle de bain, je les avais montées. Oui mais vous voyez, à un moment donné, c'est... Et donc j'arrive dans la salle de bain, je retrouve mes lunettes, je fais putain c'est pas possible, quoi. Et Bouddha qui est à la porte, il fait maman, ça va? Oui, je dis oui. Elles sont là, mes lunettes, en fait, elles sont là. Et là, il me fait ah, ok, j'ai cru qu'il t'arrivait un truc de grave. Je dis oui, il m'arrive quelque chose de grave. J'ai mon disque dur qui est constamment en plein. Je n'ai plus suffisamment d'espace. Quoi, ça rame. Ça rame tout le temps. Et là, il me fait qu'un sourire. Ouais, enfin, ça va, tant que ça ne chauffe pas. Je dis si, ça chauffe aussi, comme les vieux ordinateurs, là. Oh, ça me rend dingue. Et encore ce matin dans la voiture, Bouddha me dit t'as pas oublié que je termine à 14h30? Et donc ma première réaction, c'est de faire comment ça tu termines à 14h30? Et il me dit mais je te l'ai dit. Je dis non, tu ne me l'as pas dit. Il me dit si. Si je te l'ai dit, il y a même eu un mot dans mon journal de classe. Je dis je ne l'ai pas lu. Si tu l'as lu. Je dis non, je ne l'ai pas lu. Il fait oh putain, t'es chiante. Je te l'ai dit 20 fois, en plus tu oublies tout le temps. Oui, je suis chiante. Est-ce que tu crois que c'est facile pour maman d'avoir des trous de mémoire comme ça? Est-ce que tu crois que toi, quand tu avais 7 ans, tu devais étudier par cœur tes conneries de récitation pour l'école primaire? Tu crois que je m'énervais sur toi quand tu te trompais en disant la coccinelle est le papillon et que je te disais oh putain, on l'a déjà dit 10 fois? Non, j'avais de la patience, j'avais de la tolérance. Et là il me fait ouais mais enfin je suis pas ta mère. Non, il a raison, il n'est pas ma mère, il est mon enfant, c'est moi qui suis censée m'occuper de lui, c'est pas lui qui est censé s'occuper de moi. Non, ça m'inquiète. Je me suis dit ok, soit c'est les premiers signes de l'Alzheimer. Non, j'ai été voir sur internet, en fait, c'est de nouveau un truc de la ménopause. Oui, mais dites-moi, je fais un métier où je dois retenir mon texte. Et si jamais je dois venir sur scène avec des copions, je vais faire comment? Je vais devoir écrire sur mes mains, et je vous ferai, alors, nous en étions à, Ça me stresse. Je me reconnais plus, j'ai toujours une mémoire d'éléphant. Je pouvais vous citer tous les génériques de films de cinéma, du réalisateur à tous les comédiens, jusqu'au chef opérateur, tout. Aujourd'hui, quand je parle de cinéma, je passe mon temps à faire mais si, allez, comment est-ce qu'il s'appelle encore? Allez, mais si. Le gars super connu, mais allez, franchement. Et genre, 6 heures après, je fais putain, c'était Spielberg. Oui. Écoutez, là j'en suis au stade où je commence à bien comprendre le fonctionnement de la préménopause ou de la ménopause. Enfin, je ne sais pas très bien où j'en suis d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est un long chemin qui va durer très longtemps. Le truc qui m'énerve le plus, c'est que quand on va sur des sites ou qu'on lit des magazines, les photos d'illustration pour parler de la ménopause, ce sont des femmes de 75 ans. Pourquoi? Moi, j'ai quand même pas la tête de quelqu'un qui a 75 ans, enfin j'espère. Et je n'ai rien contre les femmes de 75 ans qui sont magnifiques, mais elles, par contre, pour leur expliquer leur incontinence urinaire, on leur met des femmes de 92 ans. Oui, mais enfin bon. Est-ce qu'on peut pas assumer notre âge? Est-ce qu'on peut pas assumer ce qu'on vit? Est-ce qu'on peut pas en parler plus, quoi? Qu'on sache. Moi, si j'avais su ça, je me serais pas inquiétée. Ça fait des semaines que je m'inquiète avec ce truc. Non, en fait, c'est la ménopause. Voilà. Ok. Donc concrètement, la seule chose à retenir avec cette ménopause, c'est que plus je vais perdre en neurones, plus je vais gagner en poids. Bon, une fois qu'on le sait, on est déjà moins inquiet. Notez que j'ai intérêt à relativiser, parce que j'ai eu ma mère au téléphone dimanche dernier, à 8h du matin. Elle me réveille. Je dis maman, ça va? Tu me conseillerais combien de côtes d'agneau au four? Je dis mais des côtes d'agneau, maman, pour faire quoi? Pour la fête des mères. Il faut bien que je mette cuire, Véronique, si je dois préparer tout le repas. Je dis oui maman, mais la fête des mères, c'est pas aujourd'hui. Je dis c'est dimanche 8 mai, la fête des mères chez nous. Je dis aujourd'hui dimanche, on va pas venir manger, maman. Ah mince, je vais les mettre au congélateur, alors c'est pas grave. Je dis oui, c'est pas grave, c'est dans 8 jours qu'on se voit. Oui, bonne journée maman. Là je me suis dit putain, ça c'est l'étape au-dessus ça. Ouf.